Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 4e dimanche autour de la parole, le Dieu de vérité. Et ce Dieu de vérité, nous l'avons connu sous une forme humaine, Jésus-Christ. La parole s'est faite chair, elle est venue dans le monde, pleine de grâce et plein d'amour. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en venant parmi nous, il a dit ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en venant dans le monde, il vint pour rendre témoignage. Rendre témoignage à Dieu. Jésus-Christ rend témoignage au Père. Et le Père rend témoignage au Fils. Et le Saint-Esprit rend témoignage du Fils et du Père. Et nous connaissons Dieu à travers sa parole. La parole de Dieu rend témoignage de Dieu. Et cette parole nous conduit, nous fait connaître Dieu. Et nous connaissons Dieu, comme je l'ai déjà dit, à travers sa parole. Nous connaissons Dieu à travers Jésus-Christ et nous connaissons Dieu à travers le Saint-Esprit. Et les trois, il est dit dans la parole de Dieu, sont d'accord. Amen. Et ce que Dieu nous met en garde, je dirais, contre quoi? Contre le mensonge. Et pour pouvoir rejeter le mensonge, il faut aller à la connaissance. Si nous n'allons pas à la connaissance, nous ne pouvons pas rejeter le mensonge. Il est très important, et c'est ce que nous faisons, d'aller à la connaissance.
nous savons que Dieu, et on va le lire dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit au commencement, et le Dieu qui a parlé au commencement, c'est le même Dieu qui nous parle encore aujourd'hui. Et ce que Dieu haïssait dans le passé, il le hait encore aujourd'hui. Mais nous savons que le diable, il ne se relâche pas. Le diable, en sachant que beaucoup ne sont pas enseignés, en sachant que beaucoup ont rejeté la vérité, le diable les trompe facilement. Mais nous savons qu'il est très important de rester ancré dans la parole de Dieu et de croire en cette parole. Nous devons croire en la parole de Dieu. Nous allons tout de suite aller dans un passage, nous allons voir ce qui est écrit, et nous allons voir ce que Dieu dit au commencement, au tout début, quand Dieu a commencé à parler à Moïse, ce qu'il dit à Moïse, et tout ce qu'il a dit à Moïse, Moïse l'a rapporté au peuple. Et ce que Moïse rapporta au peuple, c'est la parole de Dieu. Et quand Moïse rapporta la parole de Dieu au peuple, il n'a rien rajouté et il n'a rien retranché. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne devons rien rajouter et nous ne devons rien retrancher. Amen. Et si nous gardons cette parole de vérité, Dieu marchera avec nous. Amen. Et Jésus-Christ, il le dit dans sa parole, c'est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Il ne suffit pas de dire j'aime Jésus-Christ, j'aime Dieu. Non. Ce que Dieu dit, si nous l'aimons véritablement, nous allons faire une chose, c'est garder sa parole. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, nous allons voir au tout début ce que Dieu dit à Moïse. Nous allons voir une partie qui est très importante. Tout est important. Mais en ce qui nous concerne par rapport au titre, nous allons lire cette partie, ce que Dieu dit à Moïse. Et ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ce que nous devons garder. Il est très important de garder la parole de Dieu. Et nous ne devons pas retrancher ce que Dieu nous a dit. Amen. Nous allons tout de suite dans Exode. Nous allons dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Nous lisons le titre, les 10 commandements. Ce que Dieu dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je fais une parenthèse. Ce Dieu, c'est le Dieu de vérité. Ce Dieu qui donna ses paroles, c'est le Dieu des cieux, c'est le Dieu de la terre, et son trône est dans les cieux. Et il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et ce Dieu dit, toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je répète, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Il dit bien à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et comme je vous ai dit, on se rappelle de ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. Et il est très important de garder les commandements de Dieu. Et nous savons que le mensonge vient du diable. Mais
tout ce qui est, je dirais, extérieur à Dieu est mensonge. Hein? Tout ce qui n'est pas, je dirais, conforme à ce qui est écrit est mensonge. Et c'est pour cela que nous, et je l'ai déjà dit, nous sommes Israël. Pourquoi? Parce que nous avons été greffés à l'olivier franc et nous faisons partie d'Israël. Et le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu et notre Père adoptif. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais je rajouterai que nous sommes véritablement ses enfants et nous lui appartenons véritablement que si seulement nous gardons ses commandements. Et c'est ce que nous devons retenir. Si seulement nous gardons ses commandements, nous sommes véritablement ses enfants. Et je dirais, comme Jésus-Christ a dit, si vous gardez mes commandements, vous êtes véritablement mes disciples. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Et on voit qu'aujourd'hui, le mensonge est dans le monde. On voit que des hommes qui pensent servir Dieu, qui disent aimer Dieu, ils se sont fabriqués des statuettes. Ils se sont fabriqués des statues. Ils leur ont donné un visage. Ce sont des choses qui ont été créées de main d'hommes. Et on voit que les hommes, comme je l'ai déjà dit, les vénèrent, les hommes, les idolâtres. Or, nous devons adorer Dieu seul. Amen. Et c'est pour cela que nous devons retenir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu ne laissera pas impunies. Alors, nous qui étions idolâtres, nous avons échappé grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui meurent étant idolâtres, qui n'ont pas connu la vérité, ils connaîtront les châtiments de Dieu. Amen. Et il faut bien comprendre que ce sont des choses, comme je l'ai déjà dit, que Dieu châtira. Tous ceux qui meurent étant idolâtres, tous ceux qui meurent étant éloignés de Jésus-Christ, ils connaîtront la colère de Dieu. Amen. La colère de Dieu leur est réservée. Amen. Et grâce à Dieu, il nous a, je dirais, sortis du mensonge. Il nous a sortis de la tromperie. Et cette tromperie, elle vient de qui? Elle vient du diable. Amen. Qui est menteur. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir toujours ce que Dieu a dit. Et ce que nous voyons là, Dieu l'a dit à de multiples reprises. À de multiples reprises, Dieu, il a rappelé ce commandement. Mais nous savons que Israël, qui s'était révolté contre Dieu, qui était rebelle, ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si vous lisez des livres comme Un roi ou Deux rois, vous verrez qu'ils ont fait des choses abominables. Dans la maison de Dieu, ils ont introduit des idoles. En Israël, on sait que tout cela est venu par Salomon. Mais on sait que Aaron aussi, quand Moïse s'est absenté sur le mont Sinaï, le peuple s'est tourné vers Aaron et Aaron leur a demandé leur or et ils se sont fabriqués un veau en or. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la main de Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit quand Moïse est redescendu de la montagne? De mettre à mort tous ceux qui s'étaient tournés vers l'idole. Et ils ont pris leur arme, ils ont mis à mort leurs proches qui avaient désobéi à Dieu, qui avaient fait une chose abominable. Et de même que ces hommes furent mis à mort, de même au jour du jugement, ils seront mis à mort. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans la parole de Dieu, ils n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que Dieu, à plusieurs reprises, il a rappelé ça à Israël. Et malgré tous ces rappels, on voit qu'Israël n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils se sont révoltés contre Dieu. Et on va lire encore un passage, et nous allons voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Lévitique au chapitre 26, et nous lisons à partir du verset 1. Nous lisons. Vous, c'est Dieu qui parle, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, il est dit, pour vous prosterner devant elle.
car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et vous savez, quand Israël est sorti du joug de Pharaon, quand Dieu a délivré Israël de l'esclavage, Dieu était avec Israël au milieu du peuple. Mais quand Dieu les a sortis d'Israël, en Égypte, il y avait des faux dieux. Et Israël, ils ont imité ce qu'ils ont vu en Égypte et ils ont imité ce que faisaient les nations que Dieu leur avait défendu d'imiter. Fait que ce sont des choses qu'ils ont reproduites. Hein? Et c'est pour cela que nous qui avons la connaissance, hein, nous qui avons connu Jésus-Christ, nous qui connaissons la parole de Dieu, il est très important de rester ferme dans ce que nous avons appris. Parce qu'on sait que beaucoup, il y en a qui ont connu, je dirais, la vérité, ils connaissent la parole de Dieu, hein, mais ils se sont détournés, ils ont été dans le monde. Et en allant dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses abominables, ils ont fait ce que Dieu leur avait défendu. Amen. C'est pour cela qu'il est très important, hein, de garder la parole de Dieu, hein, et de rester éloigné, hein, des nations qui nous entourent. Hein. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas, je dirais, nous ne sommes pas à l'abri. Aujourd'hui, nous voyons, ce sont des choses que Dieu a défendues, des choses que Dieu a condamnées. Hein, on l'a lu dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui. Hein, il n'y a pas bien longtemps que ça, dans une commune pas loin de chez moi, dans une ville, je dirais pas loin de chez moi, hein, ils ont fait, je dirais, ce qu'ils appellent une procession, hein, dans la ville, et on les voyait, ils ont porté leur idole, hein, sur leur épaule. Hein, et ce sont des choses, hein, qui se font encore aujourd'hui, et ce sont des choses, comme je l'ai déjà dit, Dieu, l'Éternel, ce qu'il haïssait dans l'Ancien Testament, le Dieu qui haïssait tout ce qui se faisait, hein, en Égypte et à Babylone, hein, c'est ce même Dieu aujourd'hui qui est ce qui se fait encore aujourd'hui dans certaines villes, dans certains pays. Hein, parce que toutes les nations qui sont autres qu'Israël vénéraient des idoles. Hein, et ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui n'ont pas pris Jésus-Christ, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, hein, mais qui ont cru en la religion, hein, sont tournés vers des dieux étrangers, vers des dieux qui ne le sont pas. Hein. C'est pour cela que Dieu, hein, ce sont des choses, et on va le voir dans la parole de Dieu, ce sont des choses, comme je l'ai dit, que Dieu va châtier. Ce sont des choses que Dieu ne laissera pas impunies. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir dans la parole de Dieu ce qui est écrit par rapport à ce que je viens de vous dire. Nous allons dans 1 Corinthiens, on voit ce qui est écrit. 1 Corinthiens, à partir du chapitre 8, à partir du verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 5. Nous lisons. Regardez, lisez bien ce qui est écrit. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Voilà. Hein? Et c'est pour cela que nous devons, même si nous savons que dans le monde, que des nations, hein, disent, oui, c'est grâce à Dieu. Récemment, il y a eu un accident, et on a tous vu, pour ceux qui l'ont vu, il y a eu un accident d'avion en Inde, et il y a eu une survivante, hein, je l'ai vu à la télé, c'est passé dans le journal, il y a eu une survivante, hein, du crash aérien, et elle disait qu'elle avait loupé son vol, et elle priait son Dieu, on la voyait devant une statue, hein, en train de prier son Dieu, et remercier son Dieu de ne pas avoir pris l'avion. Alors même si nous voyons des choses comme ça, nous savons, hein, que le Dieu, hein, véritable, hein, qui est dans les cieux, hein, l'Éternel, c'est lui qui est le seul Dieu. Et même si nous voyons des gens appeler des choses ou dire qu'ils croient en Dieu, nous savons que s'ils ne croient pas
au Dieu d'Israël, hein, ils ne croient pas au véritable. Hein, ils ne croient pas au Dieu de la vérité. Ils croient à un Dieu menteur, un Dieu qui a été fabriqué. Hein. C'est pour cela que nous venons de lire ce passage où cela nous est expliqué. Hein, un seul Dieu, amen, le Père, le Dieu de qui découle toutes choses, amen, et un seul Seigneur, amen, Jésus-Christ, hein, par qui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, par Dieu, amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela que c'est par la parole, encore une fois, c'est par la parole de Jésus-Christ, amen, que nous avons connu Dieu, hein, que nous avons eu la foi en Dieu, et c'est par Jésus-Christ qui est la porte que nous avons accès, hein, au véritable. Hein. C'est ce que nous devons garder, c'est ce qui est dit. Et si on nous pose la question, hein, et souvent ça m'est déjà arrivé de parler avec des hommes, où je leur pose la question, je leur dis, est-ce qu'ils connaissent le véritable? Ils me disent, oui, ben, un Dieu, il n'y en a qu'un. Je dis, mais est-ce que tu le connais? C'est quoi son nom? Ah, il a plusieurs noms. Non, c'est donne-moi son nom. Et nomme-moi celui qu'il a envoyé. Eh bien, si on ne me dit pas Jésus-Christ, si on ne me parle pas de l'éternel, eh bien, tu ne le connais pas. C'est ça. Hein? Est-ce que tu crois au Dieu de la Bible? Hein? Non, je ne connais pas, je crois en mon Dieu. Oui, mais ton Dieu n'existe pas. Hein? Le seul et véritable Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Hein? C'est ça. Et c'est pour cela que nous avons, c'est par l'Esprit que nous avons ce témoignage et nous rendons témoignage, et il y a la parole de Dieu, à la vérité. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Jérémie au chapitre 51 et nous lisons à partir du verset 17. Jérémie chapitre 51 à partir du verset 17. Nous lisons, lisez bien ce qui est écrit. Il est écrit, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Amen. Il est décrit. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Hein? Ensuite, il est dit, car c'est lui qui a tout formé. Amen. Et Israël est la tribu de son héritage. Amen. Et c'est quelque chose. Quand il dit, et Israël demeure la tribu de son héritage, hein, c'est pour cela que souvent, quand je parle aux hommes, je leur parle du véritable, du Dieu d'Israël. Hein, le Dieu qui a sorti Israël à bras forts, hein, à bras puissants, hein, qui a conduit Israël dans la famine, hein, c'est dans le désert, hein, et dans la famine, il les a abreuvés, amen, et il les a nourris de la manne. Hein, il a fondu le rocher, hein, il les a abreuvés dans le désert, hein, il les a nourris de la manne. Il a vaincu des rois puissants, hein, Og, roi de Bazan, hein, et d'autres rois encore. Il a vaincu des nations qui étaient plus grandes, hein, qu'Israël, hein, car Israël était la plus petite des nations, hein, et Dieu, hein, les a conduits pendant 40 ans, il est dit, dans le désert, et leurs vêtements, hein, ne s'est point usé, et leurs chaussures aussi. Amen. Et c'est là qu'on voit le véritable. Amen. Et le véritable, en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Et ce que Dieu a accompli en nous, il n'y a que Dieu seul qui pouvait le faire. Et qu'est-ce qu'il a accompli en nous? De même qu'il a affranchi Israël, hein, du joug de Pharaon, il nous a affranchis du péché. Amen. Et par là, hein, en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Amen. Et nous sommes en communion, hein, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, hein, car notre Dieu est un Dieu vivant, hein, et non seulement il nous a affranchis, amen, du péché, mais il nous a donné son Esprit Saint, amen, et nous sommes conduits, et nous sommes gardés par le Fils, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit et par le Fils, mais nous sommes gardés par le Fils. C'est lui qui nous garde, il nous garde de quoi? Il nous garde du péché, amen, et Dieu vit en nous aussi, amen, gloire à Dieu, hein. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et je reprends au 19.
Il est écrit, celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Amen, je répète. Hein? L'Éternel des armées est son nom. Quel est son nom? L'Éternel des armées. Amen. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui est vivant. Et ce Dieu, hein, que nous voyons, on va le voir on va faire cette lecture. Ce Dieu est apparu à Abraham. Amen. Ce Dieu est apparu à Abraham. Ce Dieu, il a mangé avec Abraham. Amen. Et Abraham l'a vu. Amen. Et Abraham lui a parlé. Et ce Dieu, hein, qui a parlé à Abraham, c'est ce Dieu à qui nous parlons aujourd'hui. Amen. Et ce Dieu, comme je l'ai dit, hein, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, hein, Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous disons avec joie et avec force, hein, mon Dieu est vivant. Amen. Et souvent, quand j'explique, hein, ce que Dieu a accompli, les œuvres qu'il a accomplies, je dis, c'est ce Dieu qui a délivré Israël, hein, qui était sans force, car Israël, ils étaient sans force. Quand ils étaient sous la domination du roi d'Égypte, ils étaient sans force. Ils ne pouvaient, ils craignaient ce roi. Ce roi, il était cruel. Hein? Et Dieu, quand Dieu a envoyé un homme, amen, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Dieu n'a pas envoyé une armée. Hein? Il a envoyé un homme qui avait un bâton. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand on médite sur la parole de Dieu, on voit qu'il a pas un homme. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Il n'a pas besoin d'une armée. Hein? Il n'a eu besoin que d'un homme avec un bâton. Et un homme avec un bâton s'est dressé devant un roi qui avait toute une armée. Et ce Dieu a délivré une nation, sa nation. Et ce roi fut vaincu, hein, pas par un homme, mais par celui qui était avec cet homme-là. Amen. Et celui qui est avec cet homme-là, c'est celui qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Et c'est pour cela que nous bénissons Dieu. Amen. Et nous ne devons pas avoir peur, ni avoir honte, hein, et nous ne devons pas le renier. Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, avec joie et avec force, nous devons dire, mon Dieu est le Dieu vivant, le Dieu de vérité, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Abraham, qui a mangé. Hein? On va le lire ce passage, où on voit que Dieu a paru à Abraham et qu'il a mangé avec Abraham. Amen. Et une idole, hein? Ils ont été fabriqués de main d'homme. Hein? Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux. Hein? On leur a fait des yeux, mais ils ne voient pas. Hein? Et ils sont sans force. Or, le Dieu vivant, le Dieu unique, il a délivré toute une nation, car Israël, ils étaient nombreux. Hein? Si je me souviens, Israël, quand ils sont arrivés en Abraham, Jacob, avec tous les siens, quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient à peu près 74. C'était à peu près 74. Ils sont arrivés et plusieurs années après, c'était devenu une nation nombreuse. Et Pharaon, il a pris peur en voyant qu'ils multipliaient parce que Dieu les faisait croître. Hein? Et quand Pharaon a vu que ce peuple continue à grandir, il a pris peur. Hein? Et c'est là qu'il a commencé à mettre à mort les enfants, hein? Qu'il a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Mais malgré tout ce qu'il avait entrepris, hein? Eh ben, Dieu, la parole de Dieu s'est accomplie. Ce qu'il avait dit, hein, au Père, hein, quand je dis au Père, ce qu'il avait dit à Abraham, ce qu'il avait dit à Jacob, il l'a accompli. Il les a délivrés du joug de Pharaon. Amen. Et nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est écrit. Amen. Nous allons lire ce moment où je vous ai dit où Dieu apparut à Abraham et il mangea avec Abraham. Amen. Nous allons voir. Dans Genèse, faisons la lecture dans Genèse, chapitre 18. Le Dieu de vérité qui a apparu à Abraham, hein, et
il mangea avec Abraham. De même que quand Jésus est venu dans le monde, hein, Jésus a dit ces paroles aux pharisiens, certainement, vous direz de moi que j'étais un mangeur et un buveur. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus, hein, il était invité. Hein? Les scribes l'invitaient, hein, à manger. Hein? Souvent, il était accompagné aussi des docteurs. Hein? Et il participait à des repas avec eux. Hein? Et nous allons voir, hein, ce Dieu qui parut à Abraham, l'Éternel, notre Dieu, qui a paru à Abraham et qui mangea avec Abraham. Amen. Nous allons lire ce passage. Nous lisons. Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Hein? Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Là, on voit que l'Éternel apparut à Abraham. On voit qu'il dit qu'Abraham se prosterna, hein, devant eux. Hein. C'était l'Éternel qui a apparu à Abraham. Le Dieu de vérité. Amen. Pas un Dieu de mensonge, mais le Dieu de vérité. L'unique, le véritable. Ensuite, il dit, au 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, amen, il dit, ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il est dit. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils, amen, et ils mangèrent. Amen. Ce n'est pas une idole. Hein? Dieu, l'Éternel, apparut à Abraham, et Abraham, il apprêta, hein, il fit apprêter à manger, hein, un veau, et il mangea avec l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons dans la parole de Dieu, amen, ce témoignage qui nous est donné. Amen. Et nous savons que notre Dieu est vivant. Hein. C'est un Dieu qui a apparu, hein, à Abraham. C'est un Dieu qui a apparu à Moïse. Hein. Et Moïse a parlé avec Dieu. Il resta sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. A parlé avec Dieu. Hein. Quand il allait dans la tente d'assignation, il s'asseyait, hein, en compagnie de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit que l'Éternel parla à Moïse de bouche à bouche. Amen. De bouche à bouche. Amen. Et qui est apparu, hein, sur la montagne avec Jésus, qui est Dieu? Moïse et Élie. Apparu, hein, et Moïse parla avec Jésus. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Ce n'est pas un Dieu mort. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, de même que notre Dieu est vivant, que ce n'est pas un Dieu mort. Hein, il est dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous venons de faire cette lecture. Nous avons vu l'Éternel qui mangea avec Abraham, 3 hommes. On peut dire que ces 3 hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mangea avec Abraham. Amen. Et de même que l'Éternel, il dit, mangea avec Abraham, de même, on se rappelle que Jésus, après la résurrection, il retrouva les disciples qui étaient dans une barque en train de pêcher, et il vit cet homme qui marchait sur le bord de la mer, et quand Pierre connut que c'était le Seigneur, il était nu, il est dit, il se jeta dans l'eau, et quand ils sont descendus, Jésus leur demanda de ramener les poissons qu'ils avaient pêchés, et Jésus leur avait préparé, il y avait déjà du poisson qui était sur le feu, et il mangea avec Jésus. Amen. Il mangea, je dirais, avec Dieu. Amen. Et nous avons cette relation avec notre Dieu, où nous lui parlons, et il nous répond. Et moi-même, je l'ai vécu, comme je vous ai dit. J'étais en prière, j'ai parlé à mon Dieu. Et de la même semaine, mon Dieu m'a visité. Notre Dieu, quand nous lui parlons, il nous entend. Et nous devons croire en ce qui est écrit. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier. Et nous savons que quand nous sommes attaqués par le diable, nous avons cette possibilité et cette grâce de nous saisir de la parole de Dieu et de repousser les traits enflammés du diable. Et la parole de Dieu, de même que nous disons que notre Dieu, et qu'il est écrit que, et nous le savons, notre Dieu est le Dieu de vérité, de même, nous savons qu'il est aussi vivant et que sa parole, elle est vivante. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons lu ce passage où Dieu disait qu'il va châtier au jour du jugement, il va châtier tous ceux qui se sont tournés vers les idoles. Et nous allons lire ce passage où on voit qu'il est très... s'attacher aux idoles, comme je l'ai dit, c'est s'attacher aux démons. Et c'est que par Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul qui peut affranchir un homme de ça, d'un attachement à une idole, d'un attachement aux démons. On va lire ce passage et on voit que même alors que des hommes, au moment de la 6e, on va le lire dans l'Apocalypse, au moment de la 6e trompette, quand la 6e trompette va sonner, on va voir ce passage où il est dit comment les hommes, malgré ce qui leur arrivait, comme ils étaient attachés à ces choses-là, ou à ces choses qui s'étaient fabriquées, et comment Dieu les a châtiés. Amen. Nous allons lire ce passage dans Apocalypse au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 20. C'est ce petit bout qui, alors tout est important, comme je l'ai déjà dit, mais c'est ce petit bout que je vais refaire ressortir. Apocalypse au chapitre 9, et nous allons partir du verset 20. Il est dit, il est écrit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, il est dit. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Il est écrit. Voyez ou pas? C'est pour vous dire comment, alors que on voit que les hommes, au jour du jugement, ils seront châtiés. Il est dit comme quoi ils ne vont pas se détourner de l'œuvre de leurs mains. C'est quelque chose de terrible. C'est pour vous dire comment ce sont des choses de perdition. Et ce sont des choses, comme il est écrit dans la parole de Dieu, nous l'avons vu, ce sont des choses de néant. Et on voit que les hommes sont attachés à ces choses-là. Amen. C'est quelque chose de terrible et c'est quelque chose, je dirais, de malheureux, de triste, de voir que des hommes se laissent prendre par le mensonge, car ce sont des choses de mensonge. Et la délivrance, nous savons que la délivrance ne vient que par Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut croire en sa parole, il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. À travers ce que nous avons lu, je vous ai parlé un moment, je vous ai dit que quand Moïse alla vers Israël, il alla pour délivrer Israël, mais pas par sa propre force. Tout ce qui se faisait par lui, amen, c'est Dieu qui l'accomplissait à travers Moïse. Amen. Nous allons lire un passage et nous allons voir ce que Dieu
a accompli à travers ceux qui avaient cru, à travers Paul, à travers Barnabas. Ce sont ces deux hommes dont nous allons parler. Et nous allons voir aussi Dieu, à travers ce qu'il a accompli à travers ces hommes-là. Aujourd'hui, ce que nous faisons au nom du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui l'a accompli en nous. Si je suis là devant vous à vous parler et à vous enseigner sur Dieu, cela ne vient pas de la chair, cela vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Et par là, on voit le Dieu vivant, on voit le Dieu de vérité. Amen. Mais le Dieu de vérité, et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, le Saint-Esprit vous rappellera ces choses. Amen. Car nous ne devons pas nous éloigner de tout ce qui est écrit de la parole de Dieu et nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Amen. Et nous lisons dans Actes, nous allons voir dans Actes, au chapitre 14 et à partir du verset 8. Actes, chapitre 14, à partir du verset 8. Nous allons voir ce qui s'est passé, ce que Paul et Barnabas, ce qu'ils firent. Amen. Nous lisons. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, doigt sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Et voilà le Dieu de vérité, le Dieu qui agit aussi. Et ce que Paul, quand Paul prononça ces paroles, amen, c'est le Seigneur qui agissait à travers lui. Amen. Ensuite, il est dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, un prêtre païen, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Je répète, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends au 15. En s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il est écrit. Au 17, il est dit, « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils
par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Voilà ce qui s'est passé dans cette ville où Paul et Barnabas, ils sont venus pour annoncer la parole de Dieu. Alors, ils sont venus annoncer la parole de Dieu, mais on voit qu'ils ont agi aussi. Amen. Ce ne sont pas des paroles comme Jésus-Christ, aussi en venant de le monde. Ce n'étaient pas des paroles mortes. Il y avait la parole, mais il agissait aussi. Il y avait les œuvres. De même qu'on nous parle de la foi et les œuvres, de même que là, Jésus-Christ, en venant, il est venu avec l'évangile de vérité, mais Dieu a accompli de grandes œuvres, je dirais, en lui, en soutenant qu'il était Dieu. Amen. Et les œuvres les plus marquantes que Jésus fit, amen, il marcha, je vous donne des exemples, il marcha sur l'eau, il a ressuscité des morts, il l'a fait plusieurs fois, et les hommes, en voyant cela, ils disaient, mais Dieu est avec cet homme-là. Si Dieu n'est, comment cet homme-là peut faire autant de choses si Dieu n'est avec lui? Amen. Et c'est par là aussi que nous voyons aujourd'hui que Dieu il est avec nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, Dieu, ce Dieu de vérité, il est avec nous. Non seulement il y a sa parole, mais il agit en libérant, en affranchissant des hommes du péché. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant lire à nouveau un passage où on voit qu'il nous est raconté ce que Paul fit à Athènes. On va voir comment Paul, en rentrant dans cette ville, ce qu'il a vu et ce qu'il a fait et ce qui se faisait dans cette ville-là et ce qu'il a dit. Amen. Nous allons dans Actes, nous allons lire à partir du chapitre, c'est le chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 16. Amen. Nous allons voir ce qui est écrit. Amen. À travers ce que nous allons lire. Amen. Nous lisons. Paul à Athènes. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Amen. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Et là, quand Paul je reprends, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. On parle de quel esprit? Quel esprit qui s'irritait en lui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est irrité à la vue de ce qu'il voyait. Amen. Il est dit ensuite, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant, annonçaient Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, amen, et c'est les temps que nous vivons. Maintenant, la parole de Dieu, la parole de vérité est répandue. Et Dieu annonce maintenant la vérité. Amen. Et cette vérité, c'est que c'est Dieu, amen, le Dieu des cieux n'est point une idole. On ne doit pas faire un Dieu fait de main d'homme. Dieu vit dans le ciel, hein, il est en toutes choses et il est surtout en ceux qui croient, qui croient en lui. Amen, c'est une parenthèse. Alors je reprends au 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et quand on parle du jugement, on parle, Dieu jugera les œuvres infructueuses. Hein? Toutes les choses vaines que nous aurons fait, que les hommes ont fait, ils devront rendre compte. Tous ceux qui ont fabriqué des idoles, tous ceux qui se sont tournés vers des idoles, Dieu dit dans sa parole, il y aura des scandales dans le monde. C'est écrit, la parole de Dieu s'accomplira. Il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Amen. Hein? C'est pour cela qu'il est dit aussi au 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qui devait être dit sur ces 4 dimanches où nous avons vu ensemble le Dieu de vérité. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein? Parce que Dieu, c'est quelque chose qui est en abomination aux yeux de Dieu, les idoles. Hein? Et on voit qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup d'idoles. Les hommes se tournent encore aujourd'hui vers les idoles, mais nous devons les avertir. Nous savons que tous ne recevront pas la parole de Dieu. Amen. Mais c'est quelque chose que nous devons dire, c'est annoncer la vérité. Amen. Nous, étant de la vérité, hein, et ayant connu la vérité, hein, nous devons annoncer la vérité. Et ce que Dieu dit, hein, c'est qu'il n'est point une idole et que Dieu en abomination des idoles et que Dieu est dans les cieux et que nous avons les témoignages de ceux qui ont connu Dieu, de ceux qui ont marché avec Dieu et Dieu est venu, nous savons qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu dans la chair, amen, et qu'il a apparu aux hommes, amen, et qu'il a vécu avec eux pendant, dans les derniers temps, il a vécu, je dirais, 3 ans. Hein, dans ces derniers jours, il a vécu 3 ans avec les disciples.
Amen. Il a marché avec eux, il a mangé avec eux. Amen. Et il a passé du temps à les enseigner. Amen. Et ce Dieu qui a marché avec les disciples, Jésus-Christ, c'est ce Dieu qui a apparu à Abraham. C'est ce Dieu qui a mangé avec Abraham. Et c'est ce Dieu, je dirais, avec qui nous allons manger dans les cieux. Amen. Car nous savons qu'une table a été préparée pour nous et nous savons que nous serons à table. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous serons à table avec le Dieu de vérité. Nous serons à table avec Jésus-Christ. Nous serons à table avec Moïse, avec Abraham, avec tous les croyants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.